tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors hier, j'ai posté une vidéo sur Instagram vous demandant si vous voulez voir un look avec cette palette. Vous avez été plusieurs à me dire que oui, alors j'ai décidé de vous le filmer aujourd'hui. Si vous voulez voir comment j'ai créé ce look, juste continuez de regarder. Salut tout le monde, alors commençons tout de suite. Alors je vais commencer avec le primer, j'en ai appliqué 3. Ça peut sembler un peu too much, mais ils sont 3 primers différents. Alors le premier c'est Hangover Too Faced, c'est un primer hydratant parce que ma peau est très sèche. Par la suite je vais appliquer une base matifiante de Cover FX sur mon nez et dans ma zone T-zone. Et pour rendre tout ça plus lisse, Makeup Forever Step 1 sur à peu près l'ensemble du visage. Pour les sourcils, aujourd'hui, on utilise le Brow Definer dans la couleur Ebony de Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je vais contourner les sourcils et les définir avec le Concealer Naked Skin dans la couleur Dark Golden. Alors, j'applique le concealer et je l'estompe avec un pinceau pour que ça soit bien homogène, pour que je puisse bien le blend avec mon fond de teint. Alors comme fond de teint aujourd'hui, on va utiliser le Cover FX dans la couleur 90. Je l'avais montré dans mon Sephora haul. Je l'utilise, ça fait à peu près 1 mois maintenant et je l'adore. C'est un fini naturel, alors je peux autant en appliquer d'une grande quantité que je peux en appliquer une petite quantité. Alors j'applique le fond de teint avec un pinceau plat. Par la suite, je viens tout blender avec un Beauty Blender humide. J'estompe le fond de teint sur tout le visage, en dessous des yeux et dans le cou. Après avoir appliqué le concealer sur les yeux, je viens appliquer la poudre RCMA sur les yeux pour estomper le concealer sur les yeux pour que ça soit une bonne base pour les ombres à paupières. Alors comme palette aujourd'hui, on utilise le Tarteist Pro To Go. Alors on va commencer avec la première couleur de transition, c'est une couleur beige qui s'appelle Drive. C'est un peu plus clair que ma peau pour bien blender toutes les autres couleurs par la suite. Je l'applique avec un grand pinceau fluffy, un peu rond aux bouts et aux extrémités, juste pour bien appliquer sur toute la paupière. Toujours avec le même pinceau, je viens chercher la couleur Styling. Cette couleur-là, on va principalement la garder dans le Outer V, le coin externe de l'œil, et dans le crease, dans le creux de la paupière. On applique cette couleur plus foncée pour donner de la dimension à l'œil, de la dimension au regard. Après avoir défini le crease avec la couleur Styling, je viens chercher avec un autre pinceau du même style la couleur Crisp. C'est un orange brûlé qu'on va appliquer sur toute la paupière. Alors j'utilise ce pinceau pour que ça soit plus léger, pour que ça soit plus doux. Par la suite, on va prendre un pinceau plus plat pour définir et appliquer plus de couleurs pour que ça soit encore plus visible. On applique la couleur un petit peu à la fois pour que ça soit bien blendé, pour que ça soit bien doux. Et par la suite, on vient définir la couleur plus foncée pour donner un beau look au regard. Alors ici, avec un pinceau à tête plat, je vais appliquer un Fix Plus, un spray sur ma brosse pour que la couleur soit encore plus foncée, qu'elle ait encore plus de pigmentation. Je reprends le même blending brush, le même pinceau qu'on avait utilisé en premier pour appliquer Crisp, juste pour bien blend ce qui se passe dans le crease et dans le outer. Comme ça, le look sera smooth, il y aura une belle transition sans grandes lignes. Alors sur le même pinceau plat, je le retourne et je prends la couleur Boss. C'est une couleur métallique orangée qu'on va appliquer sur toute la paupière. Avec le même pinceau qu'on avait appliqué la couleur brune Styling au début, on vient redonner de la dimension à la paupière parce qu'on a perdu un peu du brun avec tout le blending. Alors là, c'est la même chose pour l'autre œil. On applique de la couleur Boss, on blend, on applique de la couleur Boss et on blend jusqu'à ce qu'on aime les résultats. Par la suite, pour donner un peu plus de pop, un peu plus de dimension à l'œil, on vient chercher cette couleur métallique rosâtre, un peu plus mauve en fait, qui s'appelle Dominate en fait, et on va l'appliquer dans le Outer V, alors la deuxième partie vers le coin de l'extérieur de l'œil en fait. Alors ici, avec une brosse un peu plus dôme, on vient appliquer la couleur mauve Dominate dans le coin de l'œil. On applique assez généreusement et par la suite, on blend. Par la suite, on prend un pinceau d'ombre un petit peu plus dense, un petit peu plus compact pour appliquer la couleur Styling à nouveau. On va redéfinir le crease de l'œil et on va appliquer la couleur sur le long de la paupière pour donner encore plus de dimension.
Sur le long de la paupière, je veux dire par là le long des cils. Passons au visage maintenant. On va reprendre le concealer dans la couleur Dark Golden et on va l'appliquer en dessous des yeux. Alors, on vient appliquer le concealer comme d'habitude en dessous des yeux, sur le front, sur la ligne du nez, sur la ligne de sourire proche de la bouche et sur le menton. Je viens blender tout ça bien évidemment avec mon Beauty Blender. Après avoir blendé, je vais aller appliquer une poudre pour set le concealer. Alors, je retape le Beauty Blender pour bien enlever l'excès et les lignes et je viens tout de suite appliquer la poudre avec un pinceau pour que ça soit bien en place. Alors, je set le reste du visage partout où est-ce que j'ai mis du concealer seulement avec la poudre RCMA. Par la suite, on vient estomper l'excès de la poudre RCMA avec un gros pinceau pour le visage. Pour set le reste de mon visage, je vais utiliser la couleur NC100, NC100 dans la poudre fond de teint Cover FX. Je l'applique dans l'extérieur de mon visage où est-ce que j'ai pas mis la poudre RCMA en fait. Et je m'assure de bien blender tout ça dans le cou. Pour le contour, pour créer de l'ombre, je vais prendre la poudre Guiena de la marque NARS. Alors avec un pinceau plus dense, je viens appliquer le produit dans le creux de mes joues, sur l'extérieur de mon front. Par la suite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit, mais aussi dense, et je vais appliquer le pinceau le long de mon nez sur l'extérieur pour créer de l'ombre. Retournant à la palette Tarte Pro, je vais prendre la couleur Hype. C'est une couleur dorée, un peu plus or, un peu plus bright, que je vais appliquer dans le creux de mes yeux, dans le tear duct. Cet effet va essayer d'ouvrir mes yeux, ça va donner un peu plus de lumière et je vais paraître plus réveillée en fait. Alors là, avec un pinceau plat, je vais reprendre la couleur Mauve Dominate et on vient appliquer la couleur en fait avec le pinceau tout au long de la ligne de l'œil vers le bas. Ça va créer un effet plus smoky et un effet plus uniforme avec le rose sur les paupières. Alors on essaie de blend tout ça et de suivre le waterline. Passons au visage. Alors prenons une de mes palettes préférées, la collection Face Palette de Jaclyn Hill et de Becca. On vient prendre la couleur Rosé Spritz sur un blush brush, une brosse pour le blush et on vient l'appliquer sur les joues et l'extérieur du visage. C'est une couleur rosée comprenant également un highlight à l'intérieur. Alors ça fait un bel effet lumineux, un bel effet éclatant car c'est aussi un highlight mais beaucoup plus rosé pour les joues. Pour mon highlight aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Au début, je voulais appliquer la couleur Daydream. J'étais tellement excitée de l'essayer. En prenant la palette, j'ai tout de suite plongé dans Kitty Cat. Alors c'est pour ça que j'étais un petit peu fâchée. Ça donnait un effet plus rosé mais je cherchais plus un effet orangé. Alors je vais essayer de le blend par la suite avec Daydream mais vraiment c'est vraiment Kitty Cat et Daydream que j'ai dans le visage. C'était pas l'effet que je cherchais, mais c'est correct, ça fonctionne pour le look. Pour blend tout ça, je vais prendre mon Laura Mercier Highlight dans la couleur Séduction. Alors là, si vous l'avez pas remarqué jusqu'à présent, le look qu'on fait aujourd'hui, c'est un look très lumineux, très highlighted pour paraître très jeune et très ensoleillé. Pour set les sourcils, on va utiliser Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel qu'on va juste appliquer tout au long des sourcils. Je fais mon mascara. Pour les cils aujourd'hui, on va utiliser le numéro 11 de la collection Kiss. On vient appliquer avec un tweezer pour les sourcils avec de la colle foncée Duo Glue. Alors pour set le visage, on va utiliser le spray fixatif All Nighter de Urban Decay sur l'ensemble du visage.
Pour les lèvres, je vais utiliser une couleur brun mauve naturel de la collection de Marcel dans la couleur Nude Attitude. Et pour le rouge à lèvres, je vais prendre la marque Bite dans la couleur Honeycomb. Alors, c'est ça, le look est complet. Alors, n'oubliez pas de me donner vos commentaires, de like, de share et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye! Salut tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue! Wow!